Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui nous sommes dans le Luberon pour essayer la nouvelle Audi e-tron GT Quattro et demain sa version RS. Et on commence par la version donc la moins puissante, e-tron GT Quattro. C'est parti. L'Audi e-tron GT Quattro, c'est la version de série dérivée du concept car Audi e-tron GT et qui repose sur la même plateforme que la Porsche Taycan que vous connaissez déjà et que vous avez pu voir sur nombre de médias. Aujourd'hui, on a vraiment l'interprétation très Audi et on va voir dans un premier temps les quelques éléments de style. On retrouve évidemment en premier lieu l'espèce de grosse calandre. Alors évidemment, sur une voiture électrique, on n'a pas besoin de refroidissement. Du coup, cette calandre est pleine. Et c'est vraiment ce qui caractérise Audi, la grande bouche devant avec en son dessus les 4 anneaux. On ne retrouve pas par contre, et c'est dommage avec l'appellation Quattro dans le nom de la voiture, les 3 petites ouïes qui ont été ces derniers temps insérées sur quelques modèles de la gamme Audi. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé que sur cette face avant, il y ait ça. Sur le profil, évidemment, on retrouve vraiment ce lien de parenté avec la Porsche Taycan parce que c'est la partie qu'on peut le moins customiser, on va dire, à commencer par cette large ouïe qui est vraiment assez profonde et dont la profondeur se retrouve dans la portière avant et qui vient justement jusqu'à épouser la portière arrière qui est aussi d'une taille assez généreuse. On se retrouve avec une voiture très longue, quasiment 5 mètres à 1 cm près. Et donc vraiment on a une voiture qui est déjà très imposante sur la route, de taille assez généreuse. Et c'est assez imposant du coup, comme je vous le disais. Plus qu'une Audi A7, c'est plus bas, plus large et plus long qu'une Audi A7. Rendez-vous compte, le tout en version électrique avec forcément les batteries en bas. Ça promet un comportement, comme sa sœur, la Porsche Taycan, assez sympa. On passe sur la partie arrière, qui est peut-être la partie la plus controversée de l'Audi e-tron GT. C'est vraiment ce bandeau lumineux d'optique. Vous voyez, qui reprend un peu le dessin qu'on peut retrouver justement sur l'Audi A7 Sportback, mais il y a vraiment de chaque côté, sur la partie des ailes arrière qui épouse la malle et les ailes arrière, ce gros bloc d'optique qui pour certains est disgracieux. Moi je trouve que c'est assez intéressant, c'est fidèle vraiment au concept car e-tron GT et le bandeau est vraiment très fin, très joli et donne une signature, une présence à l'arrière. Très Audi, c'est ce qu'on retrouve maintenant sur la plupart des modèles avec les petits chevrons à l'intérieur des optiques de part et d'autre. Du coup, sur l'e-tron GT, qui est la version de base, à partir de 100 000 €, on vous refera la liste des options et des versions disponibles un peu plus tard. On a en série un toit panoramique vitré qui prend vraiment toute la taille du toit qui est vraiment très grand. Ça baigne l'intérieur de lumière et comme ici on a un intérieur noir, c'est assez intéressant. Ça donne franchement un peu plus de luminosité, on se sent moins engoncé dans la voiture qui, comme je vous le disais, est assez basse. Donc avec un petit effet supercar, ça ajoute la luminosité, c'est très sympa. Et la ligne de toit qui pour moi est une des parties les plus réussies de la voiture et qui partage de la même manière cet élément de style avec la Porsche Taycan. Et regardez, il y a une courbure à partir de la fin de la portière avant qui commence pour vraiment ne plus s'arrêter et faire une ligne très fastback jusqu'à l'aileron arrière déployable. Donc on est à bord de l'Audi e-tron GT Quattro. Donc il y a 2 modèles, la e-tron GT Quattro et la RS e-tron GT. On perd le Quattro mais on reste quand même sur une transmission intégrale. Donc pour comprendre un peu la gamme, 3 niveaux de finition, base qui commence à 101 500 €. Nous on a la version Extended, donc c'est les 2 niveaux de finition sur la e-tron GT Quattro qui démarre à 122 000 €. Et avec les quelques options, là on arrive à 140 000 €. On pourra parler de l'intérieur un peu des quelques options qu'on a, mais j'aperçois le Bangay Olufsen, j'aperçois le MMI absolument complet, on a tous les radars qu'il faut, donc je pense qu'on a quelques options sympas. Et enfin la RS e-tron GT qui elle démarre à 140 000 €. Donc voilà, on a vraiment 3 niveaux de finition. Une seule capacité de batterie pour les 2 voitures qui ont des niveaux de puissance différents. Donc on est à 93,4 kWh en capacité brute. Alors ils font un distinguo chez Audi entre capacité brute et capacité utile. Et capacité utile c'est 86 kWh. Je vous avoue que je ne connais pas vraiment la différence entre les deux. Ce sera à renseigner, en tout cas je vous le renseignerai sur l'article dont le lien figure dans la description de la vidéo. Donc une seule capacité de batterie. Sur la e-tron GT Quattro, on a 478 chevaux. C'est quand même pas mal.
avec un overboost possible pendant quelques secondes qui fait monter la puissance à 530 chevaux et on dépasse les 600 Nm de couple. Donc autant vous dire que sur de l'électrique, c'est déjà des performances largement acceptables malgré les 2350 kg à vide minimum pour ce modèle. On se retrouve avec un 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et une vitesse maximum à 245 km/h. Bon, on va faire une accélération. C'est quand même assez brutal, je pense que vous allez le sentir. Et ensuite, franchement, sur les réglages châssis, on se retrouve comme dans une Audi dans laquelle on a l'habitude, c'est-à-dire comme dans une Audi thermique, on retrouve le Drive Select avec les petits réglages confort, individual et dynamique. Évidemment, on est en dynamique pour s'amuser un petit peu avec la voiture. Et je suis assez stupéfait par le ressenti qu'on peut avoir dans la direction. La voiture est très lourde et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un ressenti de direction aussi juste, aussi léger au niveau du train avant dans une Audi. J'ai essayé l'Audi A3 il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et ben je peux vous dire qu'en mode dynamique, pourtant c'est une voiture qui n'est pas très sportive, et ben j'avais une direction plus lourde, qui était vraiment un peu exagérée. Là on a vraiment quelque chose de très juste, la démultiplication est très bien, c'est franchement le gros point fort pour moi de cette voiture. Ensuite, la prise de roulis, forcément, avec les batteries dans le plancher, quasiment inexistantes. C'est franchement du très beau travail. La voiture est très basse, hein, très assise. Elle campe bien sur ses positions. À aucun moment on fait crisser un pneu, que ne serait-ce qu'à la réaccélération, au freinage. Elle donne vraiment l'impression d'être collée, aspirée par la route. Alors je pense qu'il y a un plancher plat, qu'on a un diffuseur à l'arrière qui draine vraiment les flux d'air pour permettre d'avoir une tenue de route aidée par les flux aérodynamiques. Mais là franchement, très grosse surprise, bravo Audi, on se refait encore une accélération. Ah ouais, quand même. C'est assez fou. Voici à bord de l'Audi e-tron GT Quattro. Du coup, c'est une berline 5 places, hein. C'est une berline coupée, mais 5 places. Bon, on va pas se mentir, les deux places les plus essentielles, les plus importantes, les plus agréables sont les deux à l'avant. Et surtout, et je m'y attendais pas forcément, celle du conducteur. À bord, on n'a pas forcément au premier abord l'impression de se retrouver dans une voiture électrique. On est vraiment dans un intérieur 100% Audi, où un client Audi habitué au thermique va retrouver tous les codes qu'il a pu retrouver sur les anciens modèles. Donc on a vraiment le Virtual Cockpit, on a juste une dalle ici numérique intégrant le nouveau Audi MMI et toute la partie navigation. Et ici, vraiment une petite finition piano black et on a encore quelques boutons pour gérer manuellement la climatisation. Personnellement, moi j'aime bien le parti pris d'Audi de limiter les écrans à 2 combinés seulement, une pour le tableau de bord, une pour la partie multimédia, sans tomber vraiment dans l'exagération et avoir une dalle numérique qui viendrait jusqu'ici. Et en plus, on garde des petits boutons pour la partie climatisation. C'est quand même bien plus pratique que chercher, farfouiller dans un menu dans l'écran. Ici, on n'a plus de petits leviers, on a juste un petit bouton qu'on peut pousser pour changer les modes de conduite. On retrouve évidemment les deux boutons magiques, le Drive Select et le SP Off. Et sinon, après, rien de particulier. Au niveau de la finition intérieure, on se retrouve vraiment avec un truc plutôt pas mal pour, en même temps, 140 000 €. Ce serait dommage d'avoir autre chose. On a ici une finition en option, fibre de carbone, qui démarre vraiment et qui épouse toute la forme de la console centrale et qui vient terminer en pointe au milieu de la portière conducteur et passager. Et remarquez vraiment, le haut de la portière, c'est assez massif et ça renforce l'impression de cocon, d'être vraiment enfermé au niveau de la place conducteur. En plus, associé à une position de conduite qu'on peut régler très bas. Franchement, bravo Audi pour ça, parce que moi je suis assez grand et c'est quelque chose qui me manque sur énormément de voitures. Et ben, on a vraiment l'impression de se retrouver dans une voiture sportive, presque même une supercar. Et en tout cas, rien que la position de conduite, l'environnement autour de nous, bah, ça fait vraiment premium.
Donc on attaque ce deuxième jour dans le Luberon, cette fois avec une voiture plutôt intéressante. Hier c'était l'entrée, aujourd'hui c'est plutôt le plat de résistance vu qu'on attaque la version RS e-tron GT. 598 chevaux, 646 avec l'overboost, 800 Nm de couple. Ça promet d'être quelque chose d'encore plus exceptionnel qu'hier. 3 secondes 3 au 0 à 100. Je pense qu'on va essayer de faire un petit launch control dans la journée, mais en tout cas, regardez comme cette magnifique teinte vert tactique se marie parfaitement avec l'environnement ici du Luberon. Franchement, je pense que parmi toutes celles qu'on a essayées, toutes celles qu'on a pu voir, c'est cette couleur-là que je prendrai. Bon. On vous a déjà présenté l'extérieur de l'Audi e-tron GT Quattro, mais je résistais vraiment pas à l'envie de vous en dire un peu plus sur cette version RS, déjà avec une couleur incroyable. On était bien content de la voir ce matin et pour la journée. Donc c'est un vert tactique qui pour moi fait vraiment ressortir les plus belles lignes de la voiture, à commencer par ses ailes arrière très marquées, ce bandeau lumineux une fois de plus qui est la partie pour moi la plus impressionnante de la voiture. Voilà. Après, extérieurement, la RS, eh ben, il n'y a pas de sortie d'échappement, donc on va pas retrouver la signature classique d'une voiture thermique de la gamme RS avec les sorties ovoïdes de part et d'autre. Il n'y a pas grand moyen de différencier la version RS d'une e-tron normale, si ce n'est que de série. Elle embarque des disques de frein de 410 mm au lieu de 380, traités au tungstène. Je vous avoue que je ne sais pas forcément ce que ça apporte. Par contre, si vous voulez vous différencier, on parle de la couleur déjà, mais il y a aussi plein de petits packs optionnels également sur cette RS qui démarre quand même à 156 000 € qui vous permettent de vous différencier. Alors on retrouve comme sur les modèles thermiques de la gamme, et ben le pack noir en fait pour les logos. Vous pouvez colorier les logos en noir, c'est assez joli, surtout que le noir ça sortit très bien avec le vert tactique, ça donne vraiment un côté méchant. Vous avez l'inscription e-tron GT derrière et évidemment le seul petit signe distinctif c'est le logo RS à l'arrière, ici à gauche. Vous avez également un pack carbone ici que vous pouvez prendre en option également sur l'e-tron GT Quattro entre guillemets standard. Donc ça fait partie, ici il y a le diffuseur, il y a également quelques petits éléments comme les seuils de porte et également à l'avant. Et vous pouvez également opter pour en option le toit carbone qui fait économiser 12 kg. Bon, c'est plus un argument marketing parce que 12 kg pour 2 tonnes 4, je suis pas sûr que vous sentiez vraiment la différence. Voilà, mais franchement, la voiture méritait qu'on s'attarde un peu plus, surtout dans cette magnifique couleur. Et pour moi, c'est vraiment, de toutes celles qu'on a vues aujourd'hui, ma configuration préférée. Alors nous revoilà sur les routes du Luberon. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une voiture encore plus exceptionnelle qu'hier, que ce soit en termes de performance, en termes de prestations et en termes de prix surtout. On a la version RS, donc il y a deux versions sur la e-tron GT. Je vous rappelle, la e-tron GT Quattro, et là on a la version RS, donc la RS e-tron GT qui perd le patronyme Quattro, mais ça reste une voiture à 4 roues motrices et surtout 4 roues directrices qui sont livrées de série sur ce modèle. Donc vraiment, malgré le poids, on voit que tout est fait pour pallier à ce gabarit, à ce poids et privilégier la performance. 0 à 100 en 3 secondes 3, une vitesse maximale de 250 km/h, auto limité et surtout donc 598 chevaux, 646 avec l'overboost. Ça promet quelque chose de sympa. On va essayer de faire un ou deux launch control comme je vous le disais. On est sur la fin des essais. On a encore une belle route devant nous et on profite vraiment du caractère dynamique de cette voiture. Et franchement, voilà, en montée forcément on tire un peu sur le moteur électrique et donc sur l'autonomie qu'il nous reste. Audi annonce une autonomie, enfin une consommation moyenne, pardon, aux alentours de 20 kWh au 100 km en utilisation normale. Et je peux vous dire que depuis ce matin,
entre les gorges de l'Anesque et toutes les petites routes escarpées du Luberon, on s'est bien fait plaisir. On a tenté des launch control aussi de manière sécurisée, mais ça consomme, ça tire sur la batterie. Et ben on se retrouve pour le moment avec une consommation moyenne à 28,2. Ça reste très raisonnable compte tenu des accélérations franches qu'on fait. Et regardez, cette voiture donne vraiment envie de conduire très propre, d'enrouler tranquillement. Une petite accélération de temps en temps, voilà. Ah, franchement, c'est un bonheur. Je pensais pas prendre autant de plaisir, autant d'une voiture électrique, mais il faut admettre que niveau châssis, c'est quand même assez stupéfiant ce qui a été fait comme travail sur cette voiture. 2 tonnes 4, j'ai dû vous le dire 3 ou 4 fois dans cet essai. Mais enfin voilà, je suis stupéfait, vraiment stupéfait. C'est un tel poids de tel chiffre, ça rime très rarement avec sportivité. Et là franchement, on prend un plaisir pas possible au volant de cette RS. Sur la RS, il y a une petite différence d'ailleurs avec la e-tron GT Quattro. Il y a un torque vectoring à l'arrière proposé de série, donc qui répartit le couple et qui permet surtout de prendre encore moins le train arrière en défaut. Si déjà on y arrivait sur route ouverte, je vous assure que c'est compliqué, et de sortir encore plus franchement des épingles. Alors 4 roues motrices, torque vectoring, 4 roues directrices, je peux vous dire que là on a vraiment l'apanage complet pour faire de cette RS e-tron GT une véritable sportive. Écoutez les amis, on est vraiment sur la fin de ces essais e-tron GT en version Quattro et en version RS. Deux voitures assez stupéfiantes quand même, hein. C'est des voitures très proches. La RS a vraiment franchi un gap supplémentaire en termes de puissance, en termes de prestations, en termes d'exclusivité, parce qu'on arrive à des prix vraiment de supercars. Et je dois admettre que je suis assez agréablement surpris par cette voiture. On peut prendre du plaisir, il manque un plaisir auditif, mais on peut prendre du plaisir vraiment à la conduite. Le châssis est engageant, la direction donne confiance, on a quelques petites aides à la conduite mais qui prennent pas le pas sur le conducteur. On a eu pendant 2 jours complets des routes vraiment très escarpées en montagne où on a pu vraiment profiter du caractère dynamique de la voiture, et c'est ce caractère que voulaient mettre en exergue les équipes Audi, et ils ont eu bien raison parce qu'on partait peut-être, en tout cas pour ma part, avec pas mal d'a priori, et là on se retrouve maintenant sur autoroute pour apprécier une fois encore les qualités de routière de cette voiture, de cette RS e-tron GT, parce que n'oublions pas que c'est une berline. C'est une berline sportive certes, mais c'est une berline 5 portes. Avec les 2 coffres, on a 500 litres de coffre, donc elle a quand même une vocation de voyageuse au long cours. Et niveau insonorisation, c'est nickel. On prend vraiment du plaisir aussi sur long parcours avec cette Audi, et on se rend compte qu'elle est très polyvalente. Est-ce qu'elle va supplanter les voitures thermiques équivalentes? Je ne sais pas, ce sera au client de décider. J'ai hâte de voir le résultat sur nos routes. À très vite sur le blog.